Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Goliath. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du pétrole. Si vous avez récemment suivi, avec le conflit entre l'Iran et Israël, on avait pris du pétrole qui ont pas mal bougé, qui ont dans un premier temps pas mal augmenté. Et puis, dès que Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu entre les deux pays, on a eu des prix qui ont chuté. Aujourd'hui, on se retrouve avec un prix du WTI aux environs de 65 dollars. Donc, on est loin des plus hauts historiques. On est aussi loin des plus bas historiques parce que vous allez le voir, on avait atteint des prix négatifs pendant le Covid. C'était un événement historique. On y reviendra durant cette présentation, vers la fin. Et puis, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous parler un peu plus du pétrole en général, qu'est-ce qui influencie les prix, etc. Quels sont les acteurs majeurs de cette industrie. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment, comment investir dans cette industrie. Ce sera l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. On va pouvoir démarrer. Et je vais dès à présent vous partager mon écran. Avant de commencer, pour ceux qui regardent les vidéos maintenant, vous êtes habitués, mais on le fait comme d'habitude. Le disclaimer, donc juste pour rappel, cette présentation, elle est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation. Elle ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument financier. Et puis, toute référence à la performance passée ne préjuge pas forcément des résultats futurs. Alors, qu'est-ce que le pétrole? Bon, je pense que tout le monde sait qu'est-ce que le pétrole, C'est une des matières premières les plus échangées au monde. Aujourd'hui, le pétrole, c'est 30% des besoins énergétiques mondiaux. Donc, ça joue vraiment un rôle central dans l'économie mondiale, que ce soit d'un point de vue d'énergie, d'un point de vue des transports, même du plastique. C'est l'une des matières premières les plus utilisées au monde. Et il faut savoir que le pétrole, c'est coté en bourse et vous pouvez trader et investir dans le pétrole via différents instruments financiers. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment d'expliquer vraiment comment investir dans le pétrole et justement qui sont les différents acteurs, ce qu'on va voir tout de suite. Donc, il faut savoir que le pétrole, il y a 5 pays vraiment qui dominent l'industrie, parce qu'ils produisent plus de la moitié du pétrole mondial. En 2022, la production mondiale elle s'élevait à 93,8 millions de barils par jour. Et le plus gros pays, justement, qui produisait du pétrole, c'était les États-Unis en un, suivi de l'Arabie Saoudite en numéro 2, et puis la Russie en numéro 3. On le voit, les États-Unis produisaient à peu près 18 millions de barils par jour en 2022 et presque 19 en 2023. Donc, c'est vraiment les principaux pays qui, justement, produisent du pétrole. Et ils sont réunis, justement, il y a une organisation intergouvernementale qui a été fondée en 1960 par 5 pays producteurs de pétrole: l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Donc on voit que, à l'exception des États-Unis, ça fait parmi des principaux pays justement producteurs de pétrole. Et donc ils se sont organisés et ils ont créé l'OPEP. Et l'OPEP, ça a comme but justement de coordonner et d'unifier les politiques pétrolières à travers le monde. La première, le premier objectif justement de l'OPEP, c'est de réussir à stabiliser le marché du pétrole et justement éviter qu'il y ait des fluctuations trop fortes comme on a pu le voir en 2020. Ensuite, c'est aussi bien évidemment assurer des revenus stables aux pays producteurs. Justement, l'OPEP, c'est une organisation intergouvernementale et les pays qui sont dedans, c'est les pays producteurs de pétrole, donc ils veulent quand même s'assurer des revenus stables. Et puis, bien évidemment, garantir un approvisionnement régulier aux consommateurs. C'est vraiment les trois grosses missions et les trois gros objectifs de l'OPEP. Aujourd'hui, l'OPEP, c'est 13 membres, donc l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Nigeria, on peut aussi citer l'Iran, l'Irak, le Koweït, le Venezuela, etc. Et puis, ils collaborent aussi avec d'autres pays producteurs qui sont cette fois-ci pas membres de l'OPEP, mais ils collaborent ensemble et ça s'appelle l'OPEP+. Et donc, l'OPEP+, ça réunit plus de membres, il me semble 24, avec en plus justement la Russie.
Donc, il existe différents types de pétrole coté. Les deux plus gros pétroles dont on entend parler, c'est le Brent. Donc, le Brent, c'est le pétrole qui est lui, qui fait référence au pétrole européen, qui est produit en mer du Nord. Et puis, on a le WTI, donc le West Texas Intermediate, qui lui, cette fois-ci, est produit aux États-Unis. Donc, c'est la grosse et la principale différence entre les deux types de pétrole, le Brent et le WTI. Et puis après, on peut trouver aussi d'autres types un peu moins connus, comme justement le Dubai Crude ou l'OPEC Basket, qui sont d'autres types de pétrole cotés et sur lesquels vous pouvez investir. Pour ceux qui souhaitent investir sur le pétrole, il est coté sur deux places principales, hein. D'abord le NYMEX, le New York Mercantile Exchange, qui fait partie aujourd'hui du Chicago Mercantile Exchange, la bourse des matières premières, et puis l'ICE, l'Intercontinental Exchange. Il faut savoir que le pétrole, il est coté en dollars par baril, donc quand vous parlez d'une unité de pétrole, vous parlez d'un baril. Et un baril, c'est 159 litres, 42 gallons. Et il est donc exprimé en dollars par baril, le prix du pétrole. Et puis, quand vous tradez le pétrole, en général, les contrats les plus tradés, c'est des futurs. Surtout chez les professionnels, chez les particuliers, on va voir que c'est plus du CFD. Donc, pour ceux qui souhaitent investir sur le pétrole, vous avez différents instruments, différents actifs qui vous le permettent de le faire. Alors d'abord, comme je le disais, les futurs. Hein, les futurs, c'est des contrats qui vous permettent d'acheter ou de vendre à une date future, justement, d'où le nom, et donc faire un contrat. Mais ça reste assez compliqué d'investir dans les futurs, hein. Il faut avoir un compte au NYMEX, au CME ou à l'ICE. Et donc, la plupart des plateformes la plupart des courtiers vont proposer des CFD sur justement le pétrole. C'est aujourd'hui le type de contrat le plus utilisé par les courtiers. Mais pour ceux qui souhaitent investir dans du pétrole, vous n'êtes pas obligé d'investir via CFD ou via Futur. Vous pouvez le faire aussi via des ETF, hein. Il y a différents ETF. Donc, on a déjà fait une présentation pour ceux qui veulent savoir. Mais pour résumer rapidement, un ETF, c'est en gros un fonds d'investissement qui va réunir différentes valeurs pour vous permettre d'être exposé, bah là en l'occurrence au pétrole, mais sinon pour vous permettre d'être exposé à une industrie ou à un secteur en général. Et donc il existe différents ETF sur le pétrole. Le plus connu c'est l'USO qui est disponible sur Goliath. Donc on a différents produits liés au pétrole sur Goliath. N'hésitez pas à aller regarder. Ensuite, on peut aussi investir dans le pétrole via des actions d'entreprise, hein, en achetant tout simplement les actions des groupes pétroliers. Alors, ce sera une exposition indirecte au pétrole, mais ça reste quand même positif parce que si les prix du pétrole montent, en général, c'est des valeurs qui en profitent. Donc là, on peut citer notamment dans les actions les plus connues, hein, Total Energy, ExxonMobil, BP. Et bien évidemment, il y en a d'autres, par exemple Aramco, qui est l'un des leaders, qui a fait son IPO il y a quelques années. Et Petrobras, par exemple, au Brésil. Donc, il y a pas mal de quand même groupes pétroliers qui sont aujourd'hui listés et disponibles en bourse. Et puis ensuite, vous pouvez bien évidemment investir via des options sur le pétrole. Alors, c'est pas encore disponible sur Goliath, mais il y a différents courtiers qui proposent des options, donc qui sont des produits dérivés qui vont vous permettre de spéculer ou de vous couvrir justement sur la hausse ou la baisse du pétrole. Alors, qu'est-ce qui influence les cours du pétrole? On l'a vu, hein, déjà, il y a les décisions de l'OPEP qui vont quand même avoir un rôle et influencer pas mal le prix du pétrole. Ensuite, il y a bien évidemment l'offre et la demande mondiale. On y reviendra un peu plus tard, mais par exemple, en 2020, avec le confinement, la demande avait rapidement chuté, et donc ce qui avait créé une forte baisse des prix. Et donc, bien évidemment, il y a ce rapport avec l'offre et la demande qui est aujourd'hui importante. Il y a aussi, bien évidemment, les tensions géopolitiques qui jouent un rôle. Là, on a pu le voir récemment avec le conflit entre l'Iran et l'Israël, hein, avec des prix du pétrole qui ont augmenté vers les 75 dollars. Mais c'est rien, parce que quand il y avait eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on avait eu un baril en 2022 qui avait augmenté à 140 dollars, à plus de 100 dollars le baril. Donc là, on est venu quand même, bon, on a eu une hausse, mais une hausse qui reste assez relative. Et puis aujourd'hui, avec l'annonce du cessez-le-feu, avec l'annonce du cessez-le-feu, justement, avec l'annonce du cessez-le-feu, justement, les, euh, les prix ont corrigé un petit peu.
Ensuite, en plus des tensions géopolitiques, hein, il y a bien évidemment le niveau des stocks de pétrole. Pour ça, il y a différentes choses pour pouvoir vérifier, notamment API, donc l'American Petrol Institute, ou le département de l'énergie, donc le DOE aux États-Unis, qui vont vous permettre justement d'avoir ces données-là et de pouvoir les vérifier. Ensuite, il y a bien évidemment le dollar américain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix du pétrole, il est libellé en dollars. Et donc, si justement le prix du dollar est amené à chuter, on pourrait justement avoir un pétrole qui paraît moins cher et donc, c'est aussi un des facteurs qui peut influencer le cours du pétrole. Et puis ensuite, la dernière donnée qui va influencer le cours du pétrole, c'est bien évidemment tout ce qui est données économiques, s'il y a de l'inflation ou pas, la croissance mondiale, etc., etc. Alors, pourquoi investir ou trader dans le pétrole, hein? Il y a différents avantages, mais il y a aussi des risques. Alors, dans les avantages, déjà, il faut savoir que c'est quand même un actif assez volatile. Donc, vous allez pouvoir avoir des opportunités grâce à la volatilité, hein, pour ceux qui souhaitent trader le pétrole. Ensuite, ça va vous permettre aussi éventuellement de diversifier vos portefeuilles, hein. Être exposé au secteur pétrolier, ça peut faire sens dans certains portefeuilles. Et puis aussi, c'est un hedge naturel contre l'inflation, contre certaines crises en général, hein, si on a des crises, là, comme il y a eu avec la guerre entre l'Iran et Israël ou avec la Russie et l'Ukraine, en général, on a des prix du pétrole qui ont tendance à monter. Mais bien évidemment, il y a des risques. La volatilité, bien que ce soit assez attractif pour les traders, ça reste quand même risqué. Donc, le marché est volatile et on peut le voir, hein, on a le prix du pétrole qui peut évoluer fortement et parfois négativement. Bien évidemment, sur la plupart des courtiers, les contrats et les actifs sur le pétrole sont proposés avec des effets de levier, donc il y a aussi un risque à ce niveau-là. Il y a la politique, hein, comme on l'a vu, qui peut jouer un rôle, les réglementations, notamment les décisions prises par l'OPEP qui vont avoir un rôle sur le pétrole. Donc, ça peut être aussi considéré comme un des risques. Un marché qui est quand même assez influencé par des rumeurs ou des événements soudains. Et puis, le dernier point, c'est bien évidemment la transition énergétique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de voitures électriques, etc. On est sur une transition énergétique de plus en plus importante et donc le pétrole pourrait être amené à être de moins en moins utilisé à l'avenir. Donc, comme on en parle depuis le début, hein, on a connu en 2020 le pétrole à des prix négatifs. Ça a été exceptionnel, avec un prix justement à moins de 37 dollars. Donc, qu'est-ce qui s'était passé, hein? Donc, il y avait eu un effondrement de la demande. Comme je le disais, avec le confinement, les gens n'avaient plus besoin d'utiliser leur voiture, ils pouvaient plus voyager, ils pouvaient plus se déplacer. Donc, ça a quand même créé une forte baisse de la demande un peu partout dans le monde. Et puis, il y a eu une saturation des capacités de stockage. En fait, on n'avait plus de place dans les entrepôts pour stocker. Et donc, le baril s'est retrouvé à des prix négatifs. Ça a été un événement historique pour les marchés. Alors, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré quelques semaines. Et puis après, on est revenu et puis on a stabilisé. Voilà ce qu'il faut savoir sur le pétrole. Nous, chez Goliath, on propose un investissement. Donc, si vous voulez investir sur le pétrole, vous allez pouvoir le faire directement via la plateforme. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On sera un plaisir d'y répondre. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation, cette vidéo, hein. J'espère que cela vous a plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Merci tout le monde.